Je suis très content de vous voir ce soir nous aider à célébrer la vie de mon frère Olivier Sanjo. Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. Lord, that your grace will take them safe as they will be traveling to Africa. That, Lord, although this is the raining season, Lord, that everything will be soft. Because you said to us that you have given us the power over all the works of your hand. Therefore, we cover each and every one of them with the blood of Jesus. All the means of transportation, whether by air, by sea, by car, whatever it is, Lord, that you cover it with the blood of Jesus. That, Lord, your grace that will bring them in Cameroon, the same grace will bring them back. Lord, we thank you because you are a lovely God. We thank you because you are faithful. Because you said to us that whatever we ask, if we believe that we receive, we shall have. Lord, we believe. Take honor and glory in Jesus' name. Amen. Nous allons rendre hommage à quelqu'un. C'est un hommage très particulier parce que cette personne a été là au début. Cette personne a passé des bons moments, des moments difficiles. Et a mené le combat avec Papa Olivier. Je me rappelle 3 jours avant son décès, nous étions au Cameroun et cette personne a appelé et il disait: ma mère, ma princesse, ma chérie, mon amour, ma reine. J'ai eu l'impression que je n'ai jamais aimé ma femme. Parce que
tout l'amour qu'il avait donné à cette femme, va parler à ton papa. Je me rappelle, mon épouse est sortie de la maison et c'est elle qui a consolé mon épouse. Quand je parlais avec papa Olivier, il m'avait jamais dit. Et je vous demande, à tout le monde ici présent, put your hands together for Mama Sidonie, for what she has done, for this journey. On ne peut pas rendre hommage à quelqu'un quand il n'est pas là, parce que, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Parce que, du premier au dernier jour, quand on prenait des nouvelles, tu nous reconfortais. Tu étais plus forte que nous, tu étais plus forte que papa. Et je te rassure que, où il est parti, il est entre de bonnes mains. I'm sorry, but I never speak English with Papa Olivier. J'ai toujours parlé français avec lui. I'm sorry, so I'm going to speak in French so that from where he is, he knows that's me talking about him. And I'm his father-in-law. Et en cette qualité, je me rappelle le jour où je l'ai vu pour la première fois. Il était avec Léopold. Lève-toi, Léopold. J'étais chez Maman Valentine. Lève-toi un peu, Maman Valentine. Quand Olivier est venu avec Léopold, et au hasard, ils m'ont trouvé. Sidonie m'avait déjà un peu parlé de lui, mais je ne l'avais jamais vu. Je les ai regardés et puis on est resté un petit moment. Quand ils sont partis, j'ai dit à Sidonie, je suis sûr qu'elle ne se rappelle pas. J'ai dit, il est trop beau. Comment tu vas faire pour conserver un homme aussi beau? Et nous avons débattu dessus quelque temps. J'ai donc, je le dis sincèrement, j'ai déconseillé à ma fille d'aller avec Olivier parce qu'il était trop beau. Et j'ai dit, ça c'est un homme à femme, on va te le prendre, on va te l'arracher. Je suis très content de vous voir ce soir nous aider à célébrer la vie de mon frère Olivier Sanjo. Avant de commencer, je voudrais demander à l'assistance, au lieu de 3 minutes qu'on m'a donné, parce que mon histoire avec Olivier, si c'est 3 minutes, je vous demande encore de m'en ajouter quelques minutes pour que vous puissiez vraiment saisir ce que je veux dire. Olivier et moi, nous nous sommes connus quand j'avais 11 ans, lui, il avait 10 ans. Pour la première fois qu'on s'est connus, on devait cohabiter ensemble parce que mon cousin avait épousé sa grande sœur. Et on devait aller vivre ensemble à Fumban. C'est la première fois que je croise Olivier. J'avais 11 ans, il avait 10 ans exactement. Ça doit faire 54 ans aujourd'hui. Et tout a commencé même pendant le transport de Douala à Fumban. On était dans une même voiture. J'étais à l'arrière avec Olivier. Pendant le trajet, il me dit, ma soeur a fait le poisson. Je sais là où c'est. Si je me tourne, je vais prendre ça. On a mangé tout le poisson en route. Maintenant, on arrive à Yaoundé. Oui, la première étape était Yaoundé.
Sa grande sœur dit à la famille, j'ai amené le poisson, elle n'a pas regardé le sac. Tout était parti. Nous, ça nous disait quoi? Ça ne nous disait rien. Et à partir de là, j'ai commencé à semer une complicité avec lui, avant même qu'on arrive à destination finale. Et pendant notre séjour à Fumban, dans un premier temps, Olivier était mon beau-frère. Nous avons cultivé cette relation de beau-frère. Après, on est passé à l'étape supérieure d'amis. Nous avons cultivé cette relation d'amis. Après, on est passé à l'étape de frère. Nous avons cultivé cette relation de frère et nous sommes passés à l'étape de plus que frère. Priez. Que ton nom soit glorifié, Père de gloire. Nous te disons infiniment merci de ce que tu nous as rassemblés ici pour célébrer la vie de ton Fils qui s'en est allé. Mais pendant que nous sommes, Seigneur, tu as pourvu aussi à ce que nous puissions nous mettre quelque chose sous la dent. Nous te prions de bénir tous les efforts et de bénir les maisons de tous ceux et toutes celles qui ont contribué à ce buffet. Seigneur, étends ta main puissante, sanctifie ces mets, permets que nous puissions les consommer avec action de grâce. Que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je me sens perdu, loin de toi, Seigneur, loin de ta. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Nous sommes un groupe de femmes camerounaises qui se sont mises ensemble pour s'entraider et entraîner et aider aussi les démunis. So, nous avons perdu, Papa Sandjo faisait partie de nous. Dans les Colombes, nous prenons soin de nos familles, c'est-à-dire nos maris et nos enfants. Et nos maris font partie de nous. Donc, Papa Sandjo était notre mari. So, nous avons perdu notre mari, nous pleurons notre mari aujourd'hui. Au nom des Colombes, au nom de tous les Colombes ici présents, toute la famille, nos sincères condoléances, que Papa Sandjo, il a combattu le bon combat. Il était très fort dans sa maladie. Même quand on partait lui rendre visite, il nous donnait espoir qu'il allait se rétablir et revenir à nous. Ce courage-là, nous l'avons beaucoup admiré. Il était même plus courageux que nous qui venons lui rendre visite. Et en tant que Colombe, nous avons fait tout ce qu'il fallait en tant que Colombe pour le soutenir et soutenir sa famille. So, au nom de la famille, j'adresse mes condoléances à Maman Sandjo et qu'elle sache que nous sommes l'épaule où elle pourra toujours pleurer. Nous serons toujours là pour elle si elle a besoin de nous. Et aussi à ses enfants, ses soeurs et surtout sa maman. Ce n'est pas facile d'enterrer un enfant. So, Hello. I'm holding this microphone on behalf of the men behind this
ladies. They've been pulling with this association for 10 years, as the vice president just said. And the aim of this association to help each other. They are working hard, taking care of the kids, and still coming together monthly to see how they can help not only each other, but helping people in need. Talking about this event, we are here because of Papa Sanjo. We call him Papa Sanjo. Papa means a lot to us. Baboutos Association. Et Olivier est un de nos membres. Et un de nos vieux membres même. Et nous sommes ici pour célébrer la vie d'Olivier. Moi-même, je suis un de ses amis personnels depuis 40 ans. Donc, nous sommes venus pleurer notre frère. Et nous te souhaitons beaucoup de courage, Maman Sidonie. Bon, Isidore. J'ai reçu que le président, je vais passer la parole à mon secrétaire. Allô. Bonsoir la famille, bonsoir les dames, bonsoir messieurs. En famille, nous allons parler un peu de la vie de notre grand frère, papa, époux, tonton Olivier Sanjo, dit Tama. D'abord, avant de commencer, je vais dire que la mort a plusieurs canaux. On peut passer par, en riant, on peut mourir, en mangeant, on peut mourir parce qu'on est malade. Donc aujourd'hui, nous allons célébrer, nous sommes en train de célébrer la vie de notre frère, grand frère, papa, Olivier Sanjo. Je sais, il n'est plus avec nous. C'est vraiment un grand fossé. Alors hier, il était avec nous, m'appelait toujours Prési. Nous sommes ici, vous savez, ce groupe a été créé en 2014. Ça, c'est le premier membre qui nous quitte. Et nous apprenons beaucoup à partir de ce décès. Ce qui fait qu'il y a des choses que nous allons encore réviser. Donc prenez votre mal en patience. Acceptez ce qui est pour le présent. Je sais que vous allez voyager, la famille entière. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon voyage. Bon voyage.
Et le Dieu s'apprête. Good morning. Good morning, everyone. Maman Sidonie, I don't know if I need to speak in French or in English, but I'll try my best. Nous sommes venus aujourd'hui
te supporter comme on l'a toujours fait par le passé. Nous savons que les moments seront difficiles. Aujourd'hui, c'est la célébration de la vie d'Olivier, mais ça ne fait que commencer. On sait que tu as un voyage difficile au Cameroun avec les enfants. Comme d'habitude, comme on est venu te rendre visite quand Olivier était malade, nous voici encore ici. For everybody else, Olivier was the founding member of this association. This is how important this is for us. Nous voulons rendre un hommage vraiment à la nature de notre frère qui est parti. Nous avons une enveloppe pour toi, mais nous sommes encore là pour te supporter. This is going to be a very difficult time back home. So make sure you are here for your mom. She's done a lot. We came when your dad was very sick over here before he went to Cameroon. We saw how difficult it was. So she definitely needs your support. Ouais. Vous avez une enveloppe pour toi, Sidonie. Ça, c'est la famille d'une équipe. Sidonie standing here is like a mother to us. She has gone through thick and thin, but nobody will know if she doesn't tell you. She comes to work even in the heat of everything that is going on at home, but she is strong. She takes care of her patients as if nothing is happening. We stand here today because we feel her pain. We stand here today to tell her that even though Papa Olivier has gone, we are still there for her. We stand here today just to make her know that she has a family in Methodist. We stand here today even to bid her and the family farewell and a safe trip even as they make it to Cameroon. And we pray that while there, everything is going to go on smoothly and she is going to come back to us safely. Our prayer for her and the family is that even in this trying moment, where the head of the family is not there, God Almighty is still going to cover them and hold them under his wings. Thank you all. See. Hey,
here to cry. Please. You know, Grand Oli, when he was alive, he was a man of enjoyment. So please, we are here to celebrate Grand Oli, please. Famille! So my name is Nicolas Capse. I'm the president of La Faba. So tonight, we are here to represent La Faba. So since now 4 years, Grand Oli have not been coming to the meetings because of the illness, and La Faba family have been doing what La Faba do. We have been visiting Grand Oli, and we did whatever we could. But unfortunately, like they always say, we love our people, but God loves them better than us. So I'm not saying that Grand Oli passed away, but he went to get a rest. So that's why tonight, I don't want us to be here to cry Grand Oli. We are here to celebrate the life of Grand Oli. Because this is a man that when he was alive, every time that he was coming to the meeting on a Saturday, when we had the La Faba meeting, you know that Grand Oli was in the house. There was no way that Grand Oli could have been at the meeting and you don't realize that Grand Oli is there. So his departure have left within La Faba a big empty space. We know that we will never fill that space, but forever and ever, we will always remember Grand Oli. And that is why tonight, as you saw us earlier dancing here, all the family, we are here to celebrate Grand Oli. We want to let him know that wherever that he went to, he should think about us and prepare a place for us. So, because all of us, we know, as the pastor said earlier, we are just here on our way to go where God has designed for us. So, I want to talk to the family now to say, Mama, I know that it's very difficult in sad time, but you know how Grand Oli used to do. We are here to celebrate the Grand Oli, and I want you to know that your family, the La Faba family that you know, will always be there for you. And so for the kids, don't think that you are by yourself. Look at see the whole family, and know that that precious time, that special time that you used to have with Daddy. I know you will not be around, but know that you have a family. If you need a shoulder to cry for, please don't hesitate. Call us and we're always going to be there. Without no further ado, I'm going to go ahead because we have here one of our senior members, the chairman of La Faba. You know, he heard what happened, and that's why he rushed from Cameroon. He was not really scheduled to be here in America this time, but because of what happened, so that's why he rushed to come back, because he said that there was no way that we could have been doing Grand Oli, wakekeeping at this time, and he's not there. And that's why he rushed from Cameroon to be here tonight with us. Mr. Chairman, welcome. Thank you, Mr. President. Famille, famille. We have lost a great brother, a great father, a great uncle, but as the pastor has said, it is not the end. For those of us who visited while he was sick, I can tell you truly, I never met somebody sick and so jovial. He was always so sociable, you would not even know. Sometimes I didn't think he was going to be able to come out of his bedroom, but he came out and he was smiling more than all of us. He was so encouraging. None of us thought this was coming. But Mama Sidonie and family, it is okay to cry, but we also say we are celebrating the life of a great man. We love him, but God loves him more. And for most of us Christians, we believe in eternal life. So we know that we will meet him again. He has gone to a better place, and he will prepare a place for us
to join him in eternal life. On behalf of La Father, this is just a token of our love. As the President has said before now, we are with you. We will always be with you. God bless you. Thank you. Seigneur, à cet instant même, tu as permis que cette soirée se déroule comme tu l'as voulu. Merci à tout le monde d'être venu ici. Seigneur, nettoie son iniquité. Accepte notre papa auprès de toi. À la famille éprouvée, trouve-leur quelque chose qui va combler ce vide. Que papa Olivier reste toujours auprès de nous, avec ses conseils, avec son sourire, avec son amour, avec sa considération. Ce grand homme qui nous a quittés, qui ne mourra jamais. Merci Didier. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à la famille. À maman Sidonie, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour notre papa. Merci pour tout. Merci pour papa Léopold qui a fait le déplacement. Merci pour papa Didier qui a permis cette union. Merci papa Robert. Merci à tout le monde, à tous les enfants qui sont restés forts et qui iront dans quelques jours accompagner notre papa. Merci. Merci à tout le monde. Les lumières peuvent s'allumer. Tout ce que je peux leur dire, c'est que Papa Olivier a laissé un grand souvenir. C'était un grand homme. J'ai connu Papa Olivier il y a environ, je peux dire, 40 ans, 30 ans, 40 ans. Et quand mon ami me l'a présenté, on était encore jeunes à l'époque, on venait de rentrer de la France et tout. Et j'ai vu en lui un monsieur vraiment adorable. Je veux pas être longue, mais je veux parler d'un endroit qui m'a vraiment marqué. Tout le temps que j'allais chez eux, à l'époque on habitait à Bonamou Sadi, et je venais leur rendre visite. Et quand ma copine Sidonie faisait la cuisine, elle préparait, elle donnait à manger aux enfants parce qu'il était au travail. Quand il rentrait, on avait gardé sa part, elle lui avait gardé son plat de nourriture et tout. Il arrivait, au lieu de manger, la première des choses qu'il demandait, c'est est-ce que les enfants ont mangé? Elle lui dit, ils ont mangé. Il dit non, 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 non. Qu'ils viennent encore manger, qu'ils viennent manger avec moi. Tant que ces enfants n'étaient pas rassasiés, c'est-à-dire même s'il les appelait, ils ne pouvaient jamais manger sans ces enfants. Et ça, j'avais beaucoup admiré. C'était un père d'enfants. Il adorait ses enfants. Comme l'a dit sa fille, c'était vraiment un père adorable. Et ça, j'ai beaucoup admiré. Sans compter que c'était un mari exceptionnel. Il adorait sa femme. Il était grand. Il était large. Il était souriant. Olivier que j'ai connu, c'était quelqu'un qui savait donner, qui savait recevoir, qui avait toujours le sourire. Toujours le sourire. La dernière fois, je lui ai rendu visite, je me rappelle, je crois il y a 1 an. Il était très malade. Je suis allée le voir et je lui racontais que j'étais venue parce que ma soeur était tellement malade, elle mourait.
il y a une chose qu'Olivier m'a dit. Dis-lui de tenir bon. Si je tiens, elle peut tenir. Et quand j'ai dit ça à ma soeur, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, c'est Olivier qui me dit de tenir bon. J'ai dit oui, il dit de tenir bon, qu'il faut se battre parce que c'est ce qu'il fait. Olivier était un homme fort. Et vraiment, je lui donne beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et il nous a légué un grand souvenir, un grand hommage. C'était un grand homme. Tout ce que je peux dire. Olivier, nous t'aimons. The number one thing that my dad taught me was, the number one thing that my dad taught me was perseverance and always having a positive attitude. One thing I always tell everybody about my dad is how much of a hard worker he was. And not only that, is how much hope that he instilled in everybody he met. So along with his actions, and he followed through his words as well, and along with his words, he followed through his actions. So I think with my dad, if you ever met him, once you talk to him, at the end of that conversation, you will know that somebody believed in you. You will know that somebody was willing to work for you, with you, and by your side. And that's something that I hold on dearly. That's something that I know if everyone carried around, that we would be good to ourselves and good to each other. So, and the one thing that my dad taught me was just work hard, care for the people around you, and when you're talking to somebody, give them hope. And don't just talk, live your life the same way. So that's number one thing that I can take away from my dad, and the things I cherish the most about him as well. Papa Olivier va beaucoup nous manquer. C'était quelqu'un de bien, de gentil, de généreux. Sa présence va énormément nous manquer. Déjà, nous ressentons déjà le vide. Mais bon, personne ne peut aimer la chose de Dieu plus que Dieu. Dieu a donné, Dieu il a repris. Tout ce qu'on demande au Seigneur, c'est de soutenir Tata Sidonie, de soutenir leurs enfants, que le Seigneur leur donne la force, parce que c'est une étape qui n'est pas facile. Nous savons tous que le Seigneur est le Dieu des veuves et le Père des orphelins. Donc nous savons qu'ils sont entre de bonnes mains. Et nous aussi qui sommes là, la famille de Dallas, la famille de partout, on va les soutenir du mieux que nous pouvons. Tonton repose en paix. Vraiment, on dit que l'âme s'en va, mais que l'esprit reste. Donc nous savons que tu es toujours parmi nous. Repose en paix, tonton. La famille Ngassa t'embrasse. My name is Jeanette Ogdenbach. Okay, Jeanette, what can we remember from his dad, or what is it that you think sense in the family? Papa Olivier has always believed in me. He was the best father I've had in the last 11 years. He's taken care of me and made me believe in myself more than any man in this world did. He is a great grandfather, and Anis and him used to walk all the time, and he just had so much love to give, and I appreciate that love. The love just fulfills me. Can't go anywhere. He's imprinted in my life, and he's imprinted on a lot of people. J-E-A-N-N-E-T-T-E. And you are? I am the mother of Anis. Oui, Monsieur Dominique, cette célébration de vie est une occasion de témoigner de toute notre reconnaissance pour l'homme qu'il a été de son vivant. Comme le dit les Saintes Écritures dans le second livre de Timothée, et lorsque Paul l'adressa, cette seconde lettre à Timothée, il disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais j'ai gardé la foi ».
Nous pensons au travers de cette célébration que Papa Olivier a gardé la foi parce que durant ces années de maladie, il n'a jamais perdu espoir. Il a toujours cru en la guérison. Mais le Seigneur a décidé de le rappeler à lui pour un repos éternel. Et oui, Papa Olivier est passé de la temporalité pour l'éternité et nous voulons rendre grâce à Dieu et de par cette soirée manifester tout notre reconnaissance à Dieu Tout-Puissant qui a permis également que toutes les choses se passent très bien et beaucoup de soutien à Maman Sidonie ainsi que les enfants et même la famille élargie. Merci. En tout cas, le départ de Papa Olivier, c'était, voilà, après une longue maladie, on s'y attend mais on n'est jamais préparé. Juste pour dire que vraiment la vie est courte, il faut en profiter et vraiment marquer les gens comme il a marqué. Parce que vraiment, Papa Olivier, c'était quelqu'un de tellement agréable à vivre. On a plein de bons souvenirs avec lui. Donc vraiment, c'est pour inciter les gens à garder ce genre de relations autour d'eux. Pour que le jour où ils partent, vraiment, on fête comme on fête aujourd'hui. Aujourd'hui, il est parti, on le pleure, mais comme tu vois l'ambiance là, on le fête aussi parce que c'était quelqu'un vraiment d'agréable et on a envie de le célébrer. Alors, tout est vanité. Qu'est-ce que cette mot nous enseigne? Que tout est vanité, comme tu as dit, que vraiment apprenons à être humbles dans la vie. Moi, je crois que l'humilité, c'est la clé de tout. Parce qu'on vient là, bras ballants, on repart bras ballants. Donc, tout ce qu'on gagne, les gens qui prennent la grosse tête, on est tous aux États-Unis et tout, mais vraiment, qu'on reste les pieds sur terre, on reste humble. Vraiment, c'est ça la morale pour moi dans la vie. Hein. C'est vraiment l'humilité.